Bonsoir mes chers amis. D'abord, Baruch Shehecheyanu v'kiyamanu she'asa nes. D'abord, vraiment, on peut s'émouvoir et se réjouir déjà de cette première étape de retour de ces trois jeunes filles, trois soldats. Donc, et on leur souhaite vraiment un rétablissement physique et psychologique, Bezrat Hashem, et en espérant que les autres suivront, puisque c'est une raison vraiment, vraiment de se réjouir après plus d'un an, presque un an et demi, donc de les retrouver vivantes et relativement en bonne santé. Et j'espère qu'elles pourront refaire vraiment leur vie comme on le souhaite, c'est qu'elles reviennent, mais qu'elles reviennent aussi à la Torah. Je pense que ça leur a permis de réfléchir à pas mal de choses et surtout pour tous, tout leur entourage qui ont tellement prié, tellement fait de choses pour elles. On a suivi ici en Israël des Afrashat Chalot, vraiment les parents qui se sont donné beaucoup, beaucoup de mal dans des prières, organisé des soirées. Et lorsqu'on voit le retour, la récompense, non, vraiment, ça motive. Et si on avait parfois quelques doutes ou quelques baisses, plutôt, je préfère dire, dans la Emouna, lorsque on assiste à ces événements-là, on se dit que, Baruch Hashem, donc on voit le résultat de tous nos efforts. Et ben, on espère vraiment que tous les autres otages pourront très très vite rentrer vivants chez eux et que cette guerre prenne fin et qu'Hachem apporte le shalom en Israël déjà et dans le monde. Donc nous sommes dans la deuxième paracha du deuxième livre, donc deuxième du deuxième, c'est la paracha de Vaera. Et là, on rentre en plein dans ce qu'on appelle communément les Aseret Makot, les 10 plaies. Donc c'est aussi une préparation pour le soir du Seder, où on doit évidemment parler, relater à nos enfants, à notre entourage, les miracles que Dieu a fait pour nous et la question qui se pose souvent, mais est-ce que ces plaies, ces macotes, est-ce qu'elles visaient les Égyptiens? Est-ce que c'était un enseignement pour les Juifs? Alors, il y a cette expression qui dit pour punir et pour guérir. Et guérir le peuple juif, donc de cette absence de Emouna, donc pour leur montrer que Dieu ne les a jamais quittés, et punir parce que Dieu avait promis à Abraham dans le premier livre, dans Bereshit, dans ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux, Dieu avait dit qu'Igel Yezaracha, on en avait parlé, parce que ta descendance sera esclave dans un pays étranger, mais sache qu'ils sortiront avec Refush Gadol, avec une grande richesse, mais il a dit aussi Dan Anochi, mais je les jugerai. Donc, on avait parlé déjà de cela en sachant que, et c'est comme une introduction, en sachant que chaque livre du Chumash, du Pentateuch, a un nom, indépendamment du nom qu'on leur connaît, bien sûr, Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar et Devarim. Donc, ils ont aussi un autre nom dans le langage des Chachamim. Par exemple, le Sefer Bereshit s'appelle Sefer Hayashar, le livre de la rectitude ou des droits. Hayesharim, on parle ici des Avot, qui avaient un comportement avec une droiture exemplaire. Le troisième livre, Vaïkra, c'est Torah Kohanim, donc la loi des Kohanim. Ensuite, c'est Chumash Apikudim, le livre des comptes, c'est Bamidbar. Et enfin, Mishneh Torah, la répétition de la Torah, c'est évidemment le livre de Devarim, donc Deutéronome. Ce qui est extraordinaire, c'est que le deuxième livre n'a pas un nom particulier, Shemot n'a pas un nom particulier, et à cela on avait déjà évoqué une raison possible, parce que le Shemot est surtout la continuité du premier livre de Bereshit. Donc on voit que d'ailleurs le livre commence par Ve'ele Shemot avec le Vav Hachibur, la conjonction de coordination, donc on vient unir le contenu de Shemot avec celui de Bereshit. Pour quelles raisons? Alors, il y a beaucoup de raisons et d'explications qui ont été données par nos maîtres. La plus courante, c'est que comme il n'y avait pas de témoins lors de la création du monde, donc on va assister dans le deuxième livre à deux parties, une qui vise le monde entier, l'autre le peuple juif, et aussi par le chiffre 10. Il y a eu 10 paroles de la création, mais il n'y avait personne pour les entendre. Ensuite, il y aura les 10 plaies pour faire connaître à l'Égypte et au monde donc la puissance de l'Éternel, la puissance de Dieu, et enfin au peuple juif. Donc on verra qu'il y aura les 10 paroles. Donc où se trouvent et les 10 plaies et les 10 paroles dans le livre de Shemot. Donc il vient pour conclure en quelque sorte la création
Et c'est pour ça que ce livre s'appelle Sefer Hasheni, le deuxième livre. Ça, c'est une des explications. L'autre, aussi très, très importante, c'est de dire que lorsque Hachem a annoncé à Abraham, donc il a donné déjà le projet, le programme, donc sache que tes descendants seront esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans. Alors, les 400 ans, comme l'expliquera Rashi, il va faire d'ailleurs tous les comptes, on ne va pas rester 400 ans dans le désert, en Égypte, pardon. Donc, on commence à compter Zaracha, ta descendance. Quand est-ce que commence la descendance d'Abraham? À la naissance de Israël. Et donc, de la naissance de Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, oui, effectivement, comme le montrera Rashi, il y a 400 ans. Donc, 4 siècles se sont écoulés. Donc, c'est pour accomplir la promesse faite à Abraham. Ensuite, ils descendront dans un pays, ils seront asservis. Donc, le début de Shemot, on a vu, et déjà la fin de Vaïchi, la fin du livre de Bereshit. Donc, on voit que tous les Juifs descendent déjà en Égypte. C'est le prélude de l'esclavage. Donc, dans la paracha de la semaine dernière, on a vu le début de l'esclavage. Et là, quand Dieu dit Vedan Anochi, mais ce peuple, je vais le juger aussi, où est-ce que je vois le jugement de l'Égypte? C'est à travers les 10 plaies. Donc, selon une explication, les 10 plaies viennent pour porter le jugement et punir, sanctionner les Égyptiens pour cet asservissement. Et enfin, Viyatzou Bichush Gadol, ils sortiront avec une grande fortune, une grande richesse. Alors, deux explications là aussi. La première, c'est lorsque ils ont emprunté Kelechesef ou Kolesahav, ils ont donc pris comme une forme de paiement pour les travaux forcés qu'ils avaient exécutés en Égypte. Donc, ils sont sortis avec une rémunération, avec des ustensiles en or et des ustensiles en argent. Donc, on dit que même Korach a récupéré tout l'argent qu'avait caché Yosef. Non, ça c'est une explication. L'autre explication, c'est que Refush Kadol, non, la Torah ne s'intéresse pas à des biens ou une richesse matérielle, mais une richesse spirituelle. Sachant que l'essentiel de l'esclavage, c'était de nous préparer à être asservi au Créateur du monde, donc à être prêt à être ses serviteurs. Et par quoi s'exprime donc la servitude à Kadosh Baruch Hu? C'est par l'acceptation de la Torah. Donc quand on dit que le peuple juif va sortir d'Égypte et il aura une grande richesse, c'est pas la richesse matérielle, pardon, c'est la richesse spirituelle. Et c'est quand? Lorsque on va recevoir la Torah. Et si je tiens compte de cela, eh ben, je considère que les 6 premières parachiotes de Shemot, donc on appelle d'ailleurs Shovevim, donc on va en revenir. Si je prends la première lettre de chacune de ces parachiotes, donc Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro et Mishpatim. Donc Yitro et Mishpatim parlent du don de la Torah, donc Vaera, Bo, parle des 10 plaies, donc Dan Anochi. Ensuite, il y a Béchala, lorsque on va sortir avec toutes les richesses, et Shemot, essentiellement, l'esclavage. Donc, on a ici tout le programme annoncé déjà à Abraham, et donc on va voir ici la concrétisation, et c'est pour ça que finalement, tout le livre de Shemot est la continuité donc du livre de Bereshit, surtout par rapport à cette promesse. Donc voilà ce qu'on peut dire, on va dire d'une manière générale pour présenter ce livre, et on va rentrer dans le vif donc de ce sujet quand on va voir ici les 7 premières plaies. Il y a énormément de commentateurs et les années précédentes on en a aussi présenté cette question qui est récurrente et qui revient. On ne comprend pas très bien la répartition. Pourquoi on a coupé en 7 plus 3? Pourquoi il y a 7 plaies dans Vaera et 3 dans Bo? Tout le monde connaît le moyen mnémotechnique. Si je prends les 2 premières lettres, Vaera, Vav Aleph, si c'est 1, ça fait 7. Bo, c'est 2 et 1, c'est 3. Donc comme ça, je sais, je me rappelle dans quel paracha il y a exactement combien de plaies. Pourquoi cette coupure? Pourquoi sinon on aurait pu déjà dire qu'on aurait pu faire la coupure dont on parle dans la Haggadah, avec Rabbi Yehuda qui dit qu'il donnait des signes pour nous rappeler des 10 plaies, et il a fait en 3 parties, Detzar, Ahadav, Be'achav. Donc il a pris aussi les premières lettres de chacune des plaies, et il les a coupées en 3 parties. Donc, mais là non plus, ça ne correspond pas à la coupure des parachiotes, parce que sinon il aurait dû y avoir 4 à la fin et non 3. Donc ça non plus, on ne comprend pas. Et d'ailleurs, pourquoi Rabbi Yehuda avait besoin de nous faire un signe mémotechnique? Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Ça, c'est une question à laquelle vont
s'attaquer énormément de Mefarshim, de commentateurs, notamment Abravanel, qui lui cherchera toujours à prendre vraiment au niveau du texte et comprendre l'essence même, et même le Kliyakar rapportera l'explication extraordinaire de d'Abravanel, il ira encore plus loin. Donc, ce sont des parachutes extrêmement riches où, évidemment, on peut prendre chaque plaie et chaque année faire une nouvelle plaie et on ne terminerait pas évidemment tout ce qui a été écrit, dit au sujet de ces plaies. Alors, nous, comme on peut pas faire toutes les plaies, on va essayer de choisir une particulière ce soir et en essayant d'apporter des éléments nouveaux. Et encore une fois, évidemment, c'est pas simplement pour nous mieux nous préparer à la Haggadah et à Pessah, mais d'une manière générale, donc les enseignements visent à améliorer notre avodat Hashem. Comment je peux devenir un meilleur serviteur d'Hashem? Comment, évidemment, tous ces enseignements qui sont puisés dans la Torah et qui parlent d'événements certes anciens mais dont le message est on ne peut plus actuel. Et donc c'est évidemment de cela qu'il va s'agir ce soir. Alors, dans un premier temps, il faut comprendre que il y a une question que tout le monde peut se poser. Est-ce que j'ai ma place dans le monde? Pourquoi je dis ça? Vous allez comprendre par la suite. Parce que je peux imaginer que je ne suis pas quelqu'un d'important, que je n'ai pas un rôle important à jouer dans ce monde et que est-ce que je suis sûr que ce que je fais ou ce que je ne fais pas ou comment je le fais, est-ce que ça regarde, est-ce que Hachem, ça lui importe? Donc, il faut partir du principe que Hachem regarde chacune de ses créatures, à plus forte raison chaque juif, parce que chaque juif a une mission. Et donc, le fait que, comme on dit en hébreu, Hachaim sheli, zashlichut sheli. Donc, si j'ai une vie, c'est que j'ai une mission. Donc, et je ne peux pas dire que ma vie n'est pas assez importante. Et de qui on va l'apprendre? Et c'est une introduction déjà à cette plaie qui est tellement étonnante et qui, je vais vous les montrer, le démontrer ce soir, elle est vraiment hors du commun, puisqu'elle ne peut être comparée à aucune autre. Je parle de la deuxième plaie. La deuxième plaie, c'est les grenouilles de Séphardéim. Qu'est-ce que c'est que ces grenouilles qui viennent? Elles ne mangent rien. Comment je considère qu'elles ont fait du mal? Pourquoi des grenouilles? Qu'est-ce que ça a à voir? Donc, je ne comprends pas très bien. Le sang s'est porté atteinte au Nil. Alors, vous allez voir, j'ai quelques textes où on explique le symbole aussi de chaque plaie. Il y a des livres qui expliquent la correspondance entre chaque plaie et chaque mot de la création. Il y a également une correspondance entre chaque plaie et chacune des paroles des 10 commandements. Donc tout a été vu, tout a été vu et revu, mais encore une fois, il reste la question essentielle. Qu'est-ce que je peux apprendre des tsefardéim, des grenouilles? Eh ben, déjà, d'ores et déjà, sans rentrer évidemment dans le détail, mais se dire que si Hachem les a créées, c'est qu'elles ont une fonction. Et donc, si ces grenouilles ont une fonction sur Terre, à plus forte raison l'être humain. Et si l'être humain a une raison de vivre, à plus forte raison le juif. Celui qui est descendant, qui est la descendante d'Abraham, Isaac et Jacob, donc duquel on dira tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, a obligatoirement une importance et une conséquence dans le monde. Donc, personne d'autre ne peut avoir un impact sur ce monde et le monde d'en haut, le monde supérieur, comme le juif. Il n'y a rien qui soit également neutre, parvé. Donc, soit j'agis pour ce que j'appelle le tikkun, pour réparer le monde, sinon, malheureusement, tout ce qui ne relève pas du tikkun de la réparation relèvera, hélas, du kilkul. En hébreu, le kilkul, c'est, désolé, mais c'est presque une destruction. Donc, je n'ai pas le choix. Je vais ou dans un sens ou dans l'autre. Et il n'y a pas de terme moyen. Alors, quand je sais que ces 10 plaies, en tout cas les lettres que Rabbi Yehuda a sorti, a compilé, à savoir les initiales, elles se trouvaient dans un endroit très, on va dire, assez étonnant, puisque il se trouvait gravé dans le bâton que Moshe utilisait.
Alors, vous allez me dire, et c'est pour ça que, pour comprendre d'où vient ce maté, il y a un texte très beau dans Pirkei de Rabbi Eliezer, qui est un des plus anciens midrashim, qui nous dit d'où vient ce maté, d'où vient ce bâton. Alors, je pense que la majorité a déjà au moins entendu une fois parler de ce bâton, mais intéressant de voir ce que le texte nous dit ici. Donc on est dans le chapitre 40 même de Pirkei de Rabbi Eliezer, donc pour ceux qui peuvent se le procurer. Et Rabbi Lévi Omer, Hamaté, le fameux bâton, il a été créé Nivra Ben Hashmashot. Parmi les choses qui ont été créé vraiment dans le crépuscule, donc entre le coucher du soleil du vendredi et la nuit, donc il y a ce fameux maté. Et Nimsar le Adam Arishon Began Eden. Il a été remis à Adam Arishon dans le Gan Eden. Et Adam, Messaro le Chanor, il a transmis à Chanor, Chanor à Noach, Noach l'a transmis à Shem, Shem l'a transmis à Abraham, Abraham à Yitzhak, Yitzhak à Yaakov, mais Yaakov horido le Mitzrayim. Donc Yaakov a pris ce bâton avec lui pour le faire descendre en Égypte. Ou Messarol Yosef Beno, il a transmis donc à son fils Yosef. Urchemet Yosef, mais à la mort de Yosef, qu'est-ce qui s'est passé? Nishlal kol beto, venitan bepalterin shel paro. Donc sa maison a été littéralement pillée puisque comme il était employé pour le pharaon, donc le pharaon était en droit de s'accaparer de tous les biens de Yosef, dont le fameux bâton. Donc il a atterri entre les mains de Pharaon. Veaya Yitro Echad Michartoumim Israël. Yitro qui était un conseiller, mais ici aussi, d'après Pirkei de Rabbi Eliezer, il était aussi un des sorciers, Chartoumim. Vera et Amate, lorsqu'il a vu, puisqu'il avait vu faire Moshe, et Amate ve otot asher alav, vechamad oto belibo. Et depuis le début, il avait convoité. Olekacho ve'evio, donc lorsqu'il a été expulsé, il l'a pris, unetao betor gan beto shelitro. Et donc, il a planté à l'intérieur, donc il avait dans son jardin, et il a planté ce bâton. Vera'a et amate velo aya adam yachol likrov elav od. Et tout ce qui essayait de l'arracher, impossible, il était comme ancré et il est impossible de l'arracher. Orsheba Moshe le beto, nichnat legan beto shel Yitro, lorsque Moshe est arrivé, et là, il a vu ce bâton, il a vu des lettres hébraïques, Ra'a et amate vekara et aotot asher alav, il a vu ces paroles, les mots qui étaient gravés, Veshalach yado ulkacho. Donc, il a avancé la main et il l'a pris sans aucune difficulté. Lorsque Yitro a vu ça, il a dit, Ze'atid ligol et Israël et Israël. C'est certain, je sais que cet homme-là est le futur Goël et c'est lui le sauveur d'Israël. Les filles Nathan Tzipora Bito, et c'est pour ça qu'il lui a donné sa fille Tzipora comme épouse, comme il était marqué. Vaya Moshe roe et tzono shel Yitro 40 shana velo shikela otam chayat hasadeh, vaya parim berabim arve meod, tout le temps que, pendant ces 40 ans, puisque d'après ce midrash, il avait 40 ans lorsqu'il s'est sauvé d'Égypte, il est resté 40 ans chez Yitro, et à l'âge de 80, donc il retournera pour faire sortir le peuple juif, et il restera ces 40 dernières années dans le désert jusqu'à sa mort avant l'entrée en terre sainte. Et c'est pour ça qu'il y a marqué là-bas que pendant toute cette période, aucune bête féroce n'a attaqué son troupeau, aucune bête n'a fait une fausse couche. Verabim, et il se multipliait. Venahag et Tatson ad Sheba le Chorev, jusqu'au moment où il est allé à Chorev, et là-bas, donc, où Dieu va se manifester à lui avec la fameuse vision du buisson ardent, et c'est là où il va se voir confier la mission d'aller sauver Israël. Donc ça, si ça vous intéresse, la suite dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Donc on voit donc l'origine de ce bâton. Alors, il y a deux versions dans d'autres midrashim. Un qui dit qu'il était fait de sapirion. Certains pensent qu'il s'agit du saphir, donc il était bleu donc ou vert en pierre précieuse. D'autres disent non, que c'était en ès, que c'était en bois et que c'était une branche de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et comme souvenir de la mission qui sera celle du peuple juif de rectifier, de réparer
cette expulsion du Gan Eden, et grâce au programme inscrit dans ce bâton, eh ben, on retrouvait le chemin du Gan Eden, puisque certains Midrashim disent qu'il y avait les Avot et Imaot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, donc il y avait les noms, il y avait les 10 Makot, il y avait le nom d'Hachem. C'est comme ça que Moshe donc le savait déjà, comme on l'avait expliqué la semaine dernière. Un malach lui avait tout et lui avait déjà dit ce nom, donc il a reconnu sur le bâton, il a compris que ce bâton était extrêmement particulier. Alors, maintenant, pour en venir à l'explication, celui qui pose, par exemple, la question avec beaucoup d'acuité, c'est le Rabbi Tzadok HaKohen. Dans son ouvrage Peri Tzaddik, donc, il pose cette question, pourquoi donc cette répartition entre sept et trois plaies? Pourquoi on l'a coupé en deux? Et avant cela, on va essayer d'analyser donc la on va dire, la classification des différentes plaies avec l'explication d'Abravanel. Alors, évidemment, l'essentiel et le plus important eût été que je puisse vous lire, mais comme c'est long, donc je vous fais juste un résumé des enseignements d'Abravanel, d'une profondeur et d'une justesse vraiment incroyable, en disant, par exemple, que à l'époque, et pas simplement chez les Égyptiens, mais en règle générale, il y avait trois types de croyants. Alors, quand on parle ici de la Emouna, n'oublions pas que tout le monde avait côtoyé déjà Abraham, tout le monde avait entendu parler de Noah. Donc, il y avait une certaine croyance qui va aller malheureusement en perdition. Mais d'où vient cet éloignement de l'homme de Dieu? Eh ben, c'est par un excès, comme Rambam entre autres l'expliquera, par un excès de modestie. Et quand j'ai commencé à dire oui, mais est-ce que je suis assez important, moi? Qu'est-ce que je suis dans ce monde pour que Hachem s'occupe ou se préoccupe de moi? Donc, si ça part d'un sentiment de modestie incroyable. Donc, j'aurais pu dire que c'est très louable. Mais quelle serait la conséquence? Si, de toutes les façons, je ne suis pas important aux yeux de Dieu, donc, peu importe ce que je fais. Parce que, de toutes les façons, il ne me voit pas. Il ne s'intéresse pas à ce que moi je fais. Et alors, pourquoi devrais-je me soumettre à sa volonté si de toutes les façons, il est très occupé avec ses planètes ailleurs et ses galaxies, donc pour s'occuper de ma petite personne. Donc, on voit que le début de cette modestie peut nous amener à un éloignement total d'Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. Alors, même si, encore une fois, à nos yeux, nos vies nous paraissent peut-être pas importantes ou peu importantes, il faut qu'on soit convaincu. Je ne parle pas ici de l'estime de soi et autres. Non, je parle en tant que yid, en tant que juif, descendant d'Abraham, Isaac et Yaakov, dont sa neshama était au Sinaï et sa neshama s'est vue graver en elle les propos de la Torah, la mission qui est la sienne, puisque en tant que juif, on a forcément une mission à moi de l'assumer ou pas, mais je ne pourrai jamais dire, mais non, de toutes les façons, Hachem, pour moi, moi, je suis pas important pour lui. C'est faux. C'est faux, mes amis, et j'aimerais peut-être illustrer ceci avec une histoire, moi, je trouve très belle, mais qui peut-être nous permet de voir comment des fois les circonstances font que Hachem n'abandonne pas un juif qui veut se rapprocher. Alors, il s'agit d'une famille qui est montée d'Irak au moment où s'établissait le peuple d'Israël ici, l'État d'Israël, et il est arrivé avec une fortune assez importante. Il voulait faire du commerce, mais il s'est cassé les dents avec toute la bureaucratie au début. C'était porté assez, la teinte communiste était quand même assez marquée. Et donc, il s'est vu fermer toutes les portes et il en a eu marre et il a voulu s'éloigner. Et malheureusement, ce qu'un juif ne doit jamais faire, c'est aller dans un pays où il n'y a pas une structure pour pouvoir assurer la continuité. Ils avaient une petite fille qui s'appelait Hana, et lorsqu'ils sont allés, ils se sont installés en Indonésie. En Indonésie, donc le pays musulman le plus grand qui existe, évidemment, il n'y avait pas de moyens d'éduquer la petite, donc ils l'ont inscrit dans un GAN musulman et la petite va grandir donc avec des valeurs justement euh,
avec des valeurs qui ne sont pas malheureusement évidemment les nôtres. Alors, avec le temps qui est passé, donc cette petite va grandir et inéluctablement, bon, le papa a réussi, hélas, bien sûr, mais cette petite fille connaîtra un musulman et se mariera avec un musulman. Donc, ils vont avoir trois enfants et la seule demande qu'elle a eue, c'est que le premier ait un nom biblique. Et elle a profité pour l'appeler David. Donc, les autres, c'était des noms complètement arabes. Et lorsque il a commencé à grandir, à 12 ans, elle a commencé à se dire, mais comment je vais faire? Je sais qu'il y a une bar mitzvah, mais moi, je ne sais rien. Son père était, entre-temps, était mort. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec mon petit David? Je voudrais tellement qu'il se rappelle qu'il est juif, qu'il se rapproche un petit peu, mais je ne sais pas quoi faire. Et évidemment, elle n'avait personne aucune porte chez qui taper. Et en tant qu'une des rares juives de cette contrée, donc son père s'était vu confier la clé d'une ancienne, très ancienne choule qui était vraiment délabrée, personne la fréquentait. Et comme vraiment elle savait pas où aller et quoi faire, elle a dit, je vais quand même rentrer dans la synagogue et essayer de prier, demander à Hachem qu'il m'aide puisque le garçon, entre-temps, il avait 12 ans et demi et elle ne savait vraiment pas quoi faire, comment faire pour que cet enfant. Et là, en fouillant, elle est tombée sur un calendrier où il y avait les horaires d'entrée et de sortie de Shabbat pour le Moyen-Orient et il y avait aussi la photo du rabbi, puisque apparemment donc c'était ce calendrier émané d'un Bet Rabban. Et lorsque elle voit la photo du rabbi, et elle s'est dit il y a que vous qui pouvez m'aider, Rav, je vois dans votre regard tellement de bonté, est-ce que vous pouvez pas faire en sorte que je trouve une solution pour mon fils? Et voilà, elle garde la photo et elle sort de la choule. Et là, une vision, elle ne s'attendait pas du tout. Elle voit un juif avec une barbe. Elle a pris pour un rabbin. C'était un commerçant en pierres précieuses qui était de passage et avec les péotes, avec une barbe blanche. Et elle était vraiment foudroyée. C'est c'est vous la réponse, madame, de quoi vous parlez? Alors, qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur dans tous ses déplacements, et il se déplaçait énormément pour chercher des pierres précieuses, il s'était dit que là où il irait, il essaierait d'apporter son aide à des juifs. Et bon, il s'est dit, bah, de toute façon, en Indonésie, il y a rien, qu'est-ce que je vais faire? Et sur la route vers l'aéroport, il s'est dit, je ne vais pas déroger à ma règle. J'ai toujours fait en sorte de visiter. Il s'était renseigné, il savait qu'il y avait une synagogue et c'est ce qu'elle a raconté, ce qu'il a raconté à cette dame. Je dis voilà, madame, je ne sais pas qui vous êtes. Je vous explique ce que je fais ici. Mais écoutez, monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider? Il me dit, mais dites-moi, quel est votre problème? Il lui dit, voilà, j'ai un fils, il lui raconte toute l'histoire. Écoutez, madame, ce que je vous propose, c'est de prendre votre fils pendant quelques mois avec moi. Moi, je m'occupe de tout à Londres, puisque là maintenant je retourne à Londres, et il va être formé pour sa bar mitzvah, pour il puisse être un bon juif. Il va me mettre ses téfilines, il saura tout ce qu'il y a à faire. Ne vous inquiétez pas. Et soit vous venez si vous voulez on célèbre sa fête là-bas. Et voilà comment ce jeune David a pu mettre les tefilines et a pu célébrer sa bar mitzvah. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'ensuite, il exprime à sa maman le désir d'aller en Israël, la terre de ses ancêtres, et c'est en Israël, justement, qu'il va connaître sa future femme, une juive 100% respectueuse des mitzvot, etc. Il va épouser cette jeune fille et il va s'installer ici, en terre d'Israël. Et donc c'est un rave qui un jour avait dit à un autre chaliard, lui a dit, je dois assister à un mariage et je suis sûr que ce mariage, c'est comme si le rabbi
devait faire la choupa et les kiddushin. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je te raconterai ce soir. Il lui dit donc, c'est grâce à cette photo, regardez comment s'est enchaîné et cet enfant, il a fait la bar mitzvah, il est devenu un bon juif, il s'est marié avec une juive et voilà tout ça parce que une maman a voulu à tout prix transmettre quelque chose à son fils. Alors, donc, on voit bien que lorsque Hachem veut, il trouve toujours des shlichim, des moyens, des émissaires pour accomplir sa volonté. Et peu importe les circonstances, peu importe. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, mais écoute, avec le choix que tu as fait, maintenant tu te réveilles, c'est un peu trop tard. Non. Lorsque que surtout la prière d'une maman est sincère, elle peut faire tomber toutes les barrières hein, et tous les impossibles qui puissent exister. Il y a un enseignement, je suis sûr que vous avez entendu parler de Viktor Frankl, donc un survivant de la Shoah. Si vous ne l'avez pas fait encore, lisez son livre exceptionnel. Pas simplement sur la résilience, mais il a un système appelé la logothérapie, donc quelque chose d'exceptionnel. Et il dit une phrase très connue qui est peut-être la base de son enseignement et qui dit comme ça, Mishayesh Loma, celui qui a une raison d'être, celui qui a une raison, ma, il sait ce qu'il doit faire dans le monde. Yachol lisrod kol er. Il peut survivre littéralement, surmonter. Il veut faire face à tous les comment. Comment je vais réussir? Comment je vais faire ci? Comment je vais faire ça? Mais comment je vais aller? Comment je vais arriver? Donc, si quelqu'un commence à se poser des questions et pense qu'il n'est pas capable, hein, c'est que sa motivation n'est pas suffisante. Quelqu'un qui a un but dans la vie, quelqu'un qui a un sens à donner à sa vie, à son existence, il trouvera toujours les moyens de faire tomber toutes les barrières pour atteindre son objectif. Hein. Et si il n'y arrive pas, c'est pas que il n'a pas les capacités, c'est qu'il n'a peut-être pas la motivation suffisante pour se dire je peux arriver, oui, je vais y arriver. Et c'est un survivant de la Shoah qui nous donne cet enseignement. Donc, je trouve que ce que nous sommes en train de vivre également avec les otages, avec ce qu'ils ont dû endurer, on ne saura jamais tout ce qui s'est passé dans ces tunnels, mais elles se sont attachées, et ces otages se sont attachés à la vie pour continuer à surmonter. Et c'est pour ça que j'espère que toutes nos prières se verront vraiment récompensées par leur retour imminent et surtout en bonne santé et en vie. Alors, pour revenir donc maintenant, c'est pour ça que on va essayer aussi de parler des Tsephardim et vous allez comprendre le lien. En tout cas, pour revenir à Abravanel et à cette répartition, d'abord une vue d'ensemble des diplés, ensuite on s'arrêtera, on descendra un peu plus en détail avec les Tsephardim. Alors, pour ce qui est de la répartition, donc Abravanel nous dit, et je vous ai dit que le mieux c'est évidemment de le lire, mais on va se contenter aujourd'hui d'en faire un petit résumé. On dit il y a trois types de croyances. Lorsqu'on parle de croyances de Emouna, je parle par rapport aux nations du monde aussi, et évidemment peut-être aussi par défaut ça peut s'appliquer aussi à certains juifs. Donc, lorsqu'on parle de Emouna, il y a le premier niveau, le plus bas, c'est celui qu'on va appeler par exemple les athéistes. Donc, un athéiste, lui, il ne croit en rien. Il ne croit pas qu'il y ait un créateur, et c'est pas forcément parce que il est contre, mais il pense que ça n'a rien à voir avec un créateur, avec une volonté supérieure. Et le pharaon, d'ailleurs, lorsque Moshe se présente, il sort son répertoire avec tous les noms des divinités et il lui dit, écoute, je ne connais pas ton Dieu et je ne laisserai pas sortir ton peuple. Donc c'est clair, lui, il ne croit pas en Dieu, il ne pense pas qu'il y ait une puissance, puisque c'est lui qui se considère comme cette divinité, même il dira que c'est lui qui a créé le Nil, donc il est au-dessus et il ne peut pas y avoir quelqu'un ou une entité au-dessus de lui. Donc ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, même ceux qui pensent qu'il y a, oui, un créateur, hein, mais ce créateur ne peut pas s'intéresser à des êtres aussi insignifiants que nous. Je ne parle même pas des bêtes ou des petits insectes, hein. Je parle même d'un être humain. Donc oui, il y a forcément une volonté supérieure qui est à l'origine de la création. Je n'en disconviens pas, mais de là à dire qu'il s'intéresse à ce que je fais,
c'est inconcevable, puisque comment un être d'une telle grandeur, immensité, pour ne pas parler d'un tel infini, comment va-t-il s'intéresser à une petite créature que je suis? Ce serait de la prétention de ma part. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, c'est celui qui dit, même si Dieu a créé le monde, même s'il s'intéresse à ce qui se passe ici, mais une fois qu'il a émis et il a dicté des règles, il ne peut pas changer cette nature. Donc, il s'est comme mis une certaine limite où, par rapport à ce qu'il peut, ou l'ingérence qu'il peut avoir dans ce monde, est nulle. Donc, il ne peut rien changer. Il ne peut pas faire arrêter le soleil, il ne peut pas ouvrir la mer, donc, évidemment, pas de place à un quelconque miracle. Ça, c'est l'explication vraiment très résumée d'Abravanel. Et il nous dit, puisqu'il y a 10 plaies, alors on va laisser de côté la dernière, Makat Bechorot. C'est assez curieux d'ailleurs que c'est la seule qui s'appelle Makat. Alors, il dit pourquoi elle est particulière, parce que lorsque Moshe s'est présenté au début chez le pharaon, il lui avait clairement dit, sache que je frapperai ton Béchor. Donc, cette annonce avait été déjà faite, et donc si Pharaon s'attendait à une réplique de la part de Dieu, il savait que ça devait toucher son premier-né. Donc, pas de surprise, donc on va laisser celle-ci de côté. Alors, lorsqu'on voit, par exemple, il dit, il n'y a pas de créateur. Donc, qu'est-ce que Hachem il envoie? C'est les trois premières, Dam, Tsefardéa et Kinim. Donc, tu penses qu'il n'y a pas de créateur, je vais te montrer le contraire. Et c'est pour ça que, par exemple, on voit que dans Tsefardéa, même le pharaon dira à Moshe, prie ton Dieu. Donc, il a déjà commencé à le connaître. Avec Kinim, qui l'époux, les Khartoumim vont dire, Etzba Elohim Hi. Donc, c'est le doigt de Dieu. Donc, il y a une reconnaissance. Donc, ces trois visaient d'abord à porter atteinte à ce qu'ils croyaient eux comme leur divinité, le Nil, donc par, à travers la plaie du sang, et ensuite il va frapper de manière à ce qu'ils en viennent à admettre qu'il y a, oui, un créateur dans le monde. Ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, donc, c'est ceux qui disaient que Dieu et il a créé, mais il ne s'intéresse pas à ce que nous faisons. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Arov, Dever et Shechin. Arov, les bêtes féroces. Donc, s'il ne s'intéresse pas, comment je peux expliquer que ces bêtes féroces s'attaquent uniquement aux Égyptiens, pas aux Bnei Israël, pas aux Hébreux. De la même façon, Dever, donc cette peste animale qui touchait que les animaux des Égyptiens et pas les animaux, les bêtes qui appartenaient à des Juifs, et Shechin, donc la peste, donc ce qui ne touchait certainement pas les Juifs. Donc pour montrer que oui, Dieu peut faire une différence. Et la preuve, c'est que ces trois plaies ont marqué vraiment la différence qui existait entre les Hébreux et les Égyptiens pour montrer que oui, Hachem peut marquer une différence, il peut s'intéresser. Donc ça, c'est pour la deuxième catégorie. La troisième catégorie, donc les trois plaies suivantes qui sont Barad, Arbé et Rocher. Donc, ceux qui pensent que Dieu ne peut pas intervenir dans la nature, il a prouvé à travers la grêle, vous allez me dire, oui, mais la grêle peut exister. Non. C'était une grêle où coexistaient, cohabitaient l'eau et le feu. Et ça, personne ne peut faire une chose pareille sur Terre. Donc, pour montrer que oui, Dieu peut altérer les règles, les lois de la nature et faire coexister l'eau et le feu en bonne entente. Et c'est ce qu'ils ont vu à travers donc cette grêle. Ensuite, Arbé, c'est Dieu qui décide quand est-ce que une série de sauterelles viendront tout décimer, et quand Dieu le dira, et quand Moshe décidera, eh ben, elles se retireront. Et enfin, en pleine journée, imposée 3 jours de ténèbres complètes, tellement qu'ils étaient immobiles, nous dit le Midrash, c'est la preuve que Hachem, oui, peut intervenir et changer les règles, faire du jour la nuit et l'inverse. Donc, ça va. Donc, ça, c'est par rapport donc à ces trois, par rapport à cette dernière série. Alors, par exemple, lorsqu'on parle de Emouna, nous, on peut se dire, bon, mais ça touche les Hébreux. Certainement pas. Et pour preuve,
Donc, on sait que lorsque Moshe et Aaron sont allés parler au pharaon, ils étaient accompagnés des Ékénim, des anciens. Mais lorsqu'ils sont arrivés, eh ben, à l'arrivée, il ne restait que Moshe et Aaron. Où sont passés les Ékénim? Lorsqu'on regarde de près, le Midrash va nous fournir pas mal de détails. On disait que avant d'atteindre les salons où se trouvait le pharaon, eh ben, il y avait des doubim et arayot. Il y avait des animaux, des ours et des lions qui étaient laissés affamés. Comme ça, quiconque voulait s'approcher, il se faisait dévorer. Alors, on est derrière Moshe qui s'est vu évidemment confier cette tâche. Donc on aurait pu se dire, eh ben, les anciens sont tranquilles en sachant que si c'est Hachem qui nous confie cette mission, eh ben, on n'a rien à craindre. Eh ben, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Alors on peut suivre Moshe, mais bon, on va dire que si tu arrives, Moshe, et que tu retournes demain, ben demain on retournera avec toi. Donc on voit bien ici que la Emouna, même chez les Juifs, et on parle ici des Ékénim, avait une limite. Donc ce n'est pas uniquement chez les Égyptiens. Et ceci pour vous dire que, comme on a dit, que les 10 plaies visaient Dan Anochi, la punition pour le peuple qui avait asservi les Hébreux, mais ce n'est pas que pour eux, parce que c'était aussi une école de Emouna. Vu que pendant cet esclavage, on a pu désespérer, on a pu imaginer que peut-être Dieu nous avait oubliés, que peut-être Dieu nous avait, chas v'shalom, abandonnés, comme dans d'autres périodes de notre histoire, eh ben, il n'en est rien. Et justement, on voit bien ici que ces 10 plaies viennent aussi renforcer la Emouna chez les Bnei Israël, chez les Hébreux. Donc, non seulement pour elles visaient les Égyptiens, pour les sanctionner et pour réparer donc ces trois castes dont on a parlé ici avec Abrabanel, et pour les Bnei Israël aussi parce qu'ils avaient besoin. Alors, par rapport donc on arrive peut-être maintenant à Tsefardéa, à la plaie des Tsefardéim. Alors, juste pour savoir que les Tsefardéim, comment, en quoi c'était une plaie, d'abord? Parce que ils ne mangeaient pas, c'est vrai qu'ils étaient partout. Et lorsque je regarde le texte, je suis un peu étonné de voir le détail. Pourquoi? Parce que nulle part on nous a dit ou précisé les poux où ils étaient ou la peste qui s'a attaqué. On n'a pas de détails. Mais concernant ici le Tsefardéa, je vous lis le verset et regardez ce qui est écrit. Donc on est au verset chapitre 7, le verset 8. Ve'alu uba'u. Donc, attendez, que je retrouve. Donc, c'est la fin. Ça, c'est le sang. Et voilà. Alors, c'est le verset 28. Le fleuve regorgera de grenouilles, et lorsqu'elles sortiront, elles entreront tout d'abord dans ton palais. On parle au pharaon. Dans ta chambre et dans ton lit. Il n'y a pas marqué ici que les grenouilles vont aller dans tous les lits, dans toutes les chambres, dans ton lit, dans ta chambre, et ensuite dans les demeures de tes courtisans et parmi ton peuple, et dans les fours et tes pétrins. Donc en hébreu, il est dit, donc al oba'u bebetecha, dans ta maison, ou bechadar mishkavecha, ta chambre à coucher, al mitatecha, ou bebet avadecha, donc tes servants, ou be'amecha, dans ton peuple, ou betanulecha, tes fours, ou misharotecha, tes pétrins, ou becha, et en toi, ou be'amecha, et dans ton peuple, ou bechol avadecha, ya'alu atzephardeim. Donc, si je compte combien de termes et dans combien d'endroits apparaissent les grenouilles, je trouve 10. Assez curieux. Donc, Bebetecha, Cheder Mishkavecha, Mitotecha, Betavadecha, Beamecha, Tanurecha, Misharotecha, Becha, Beamecha, ou Bechol Avadecha. Donc, et le Midrash dit ici, ou Becha est en toi,
il n'y a pas écrit avec kaf final, mais il y a marqué avec un he. Ubecha ubaro. Et tu vas pleurer pour me supplier d'éliminer les grenouilles. Pourquoi? Qu'est-ce que finalement ces grenouilles apportaient? En quoi elles étaient dérangeantes? Et donc, sachez que quand il y a eu des morts à cause des grenouilles, mais pas parce que les grenouilles rentraient, comme le Midrash va dire, des choses assez étonnantes. Rachid nous dit, Tsefardé Achataïta, en citant le Midrash, il y avait une très grosse grenouille, et plus on la frappait, plus il en sortait. Mais le Midrash Agadol nous dit, Vayu nichnasim bipi atabaat v'yotzim mipid. Donc, il rentrait par l'anus et il ressortait par la bouche. Ainsi, le Midrash nous dit, qu'une fois qu'il rentrait dans les entrailles, mais comment elle ressortait, on dit que chaque Égyptien qui vomissait, eh ben, c'est comme ça qu'il rejetait des grenouilles. Les kayem d'ivrer à pasouk, ou becha ou amecha. Et à l'intérieur, et en toi. Donc, il fallait que ces grenouilles soient à l'intérieur de l'homme. Ve'aya tsefardia kore mimee paro et matai netse. Et donc, les grenouilles, elles criaient, quand est-ce qu'on doit sortir? Ve'onin chaverav mimei Mitzrayim ve'gedolav kesheyavo ben Amram bitpalel. Les grenouilles qui étaient dans le ventre des Égyptiens, qui disaient, eh ben, c'est lorsque viendra le fils de Amram et il va prier, il va nous dire de quitter cet endroit. Donc, des grenouilles parlaient. Et pour nous, c'est très étonnant parce qu'on sait que normalement, il n'y a que l'homme qui a le pouvoir de la parole. Donc, qu'est-ce que c'est que cette grenouille qui a cette aptitude de parler? Le Ibn Ezra nous dit, Rabbi Mameru Shehu Dag Hanimtsa ben Israël, qu'il ne s'agit pas vraiment c'est assez étonnant ce que Ibn Ezra dit, mais il essaye nous dire que cette grenouille était une forme de poisson. Yikare belashon arabe altmahs. Et il nous donne le nom en arabe. De quel type de poisson il s'agirait? Veyotse minanar vechotef bene adam. Justement, il sortait et il avalait. Donc, c'est pas l'inverse. C'est pas qu'il rentrait en l'homme, mais il avalait l'homme. Donc, quel type de poisson il s'agissait? On sait rien. Ve'acheri bameru. Par contre, il y a un autre avis qui dit que em nimseim berube anaharot. Non, il s'agit de ce que nous on connaît comme des grenouilles parce qu'ils se trouvent dans tous les ruisseaux. Ve mashmi'im kol, et ils font du bruit. Donc ils croissent. Les grenouilles croissaient. Vehu anachon be'enai, et c'est ce qui est, à mon avis, le plus juste, dit Ibn Ezra. Donc qu'est-ce qui était tellement dérangeant chez les grenouilles? C'est le bruit, mes amis. Ces grenouilles faisaient de tels bruits que les Égyptiens étaient incapables de trouver le sommeil. Et on dit que les gens, littéralement, mouraient de fatigue. Donc, ils tombaient inertes, pas parce qu'ils avaient été envahis dans leur ventre par des grenouilles, certainement pas, c'est parce que c'était un bruit infernal. Donc, ce croassement infini, normalement c'est que la nuit, mais c'était toute la journée, ils ne pouvaient trouver de repos, et c'est ce que le Midrash nous explique ici. Comme David le dit dans le psaume 78, Yeshalach bahem arov veyochelem utzfardea veitashchitam. Donc lui ici, c'est curieux, mais il donne dans l'ordre inverse, d'abord arov et ensuite sephardea. Et l'explication du Malbim, il dit pourquoi? Parce que même dans l'appelé de Harov, des bêtes sauvages, il y avait aussi des Tsfardim. Ça veut dire que les Tsfardim sont venus à deux reprises. Donc, celles qui étaient restées en vie dans le Nil, dans le Yéhor, donc quand il a fallu le Harov, elles sont revenues, comme ça nous dit, donc Tsefardé Ayuk Kefulot, donc ils sont venus deux fois. Chez Achar, chez Bemakat Harov Baou Kol Achayot, Mimele Bagam Tsefardé Betocham. Lorsque les bêtes féroces sont venues avec Harov, eh bien les Tsefardé sont venus avec. Vela Mashalat Chilat Tsefardé Bifnei Asmo. Alors pourquoi, si elles devaient revenir, pourquoi Hachem a envoyé les grenouilles déjà dans un premier temps, si elles devaient revenir avec les autres animaux? Donc ça, c'est évidemment la question. Alors, il faut voir dans le texte de cette paracha, le mot Tsefardéa apparaît 10 fois. Et c'est un écho, donc justement, dans 10 endroits où le Tsefardéa va apparaître. Ce qui est, évidemment, vous allez me dire, extrêmement étonnant. Pourquoi c'est la seule plaie qui est répétée à 10 reprises
Et on dit qu'il y a, comme va l'expliquer le Tana de Eliyahu, et c'est ce que j'aimerais vous lire pour que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit. Le Tana de Béliarou, donc là encore, très long, je ne peux évidemment faire la lecture entière, mais dans le septième chapitre, Tana de Béliarou, c'est l'enseignement de Eliyahu Navi. Et il dit, Eser Makot evi Akadosh Baruch Hu ala Mitzriim, Dieu a fait venir donc sur les Égyptiens 10 plaies. Vechulan lo balein ela bishvil hadevarim shayu choshvin al Israël la'asot. Et pourquoi, pour quelles raisons ces 10 plaies sont arrivées aux Égyptiens? C'est par rapport à ce que eux avaient aussi eu l'intention de faire aux Juifs. Donc c'est cette notion de qu'on appellera mida keneged mida, mesure pour mesure. Les fichiers kol devara shel Hakadosh Baruch Hu emet, et parce que tout ce qu'Hachem fait est émettre, correspond à la vérité, mida keneged mida. Donc, mida keneged mida ici, ça veut dire mesure pour mesure. Ce que vous avez voulu faire, eh ben, les grenouilles vont vous le faire. Et donc, les grenouilles, on nous dit qu'il y a 15 mida keneged mida. Il y a 15 façons d'expliquer ce que les grenouilles ont fait aux Égyptiens par rapport à ce que eux ils ont fait. Alors, quelques exemples rapidement. Donc, on dit que ils ont voulu, lorsque ils ont obligé à jeter les enfants dans le Nil, les mamans ont crié, et ben, contre ces cris, et ben, les grenouilles vont aussi croasser. Donc, ils ont empêché le peuple juif d'étudier, parce qu'ils les asservissaient au-delà de ce qui était convenu, et donc, par rapport à cela, donc, ils vont aussi endurer. Sans parler du bruit, parce ils mouraient de fatigue, comme on l'a dit, etc. Un autre midrash très très beau nous dit qu'il n'y a aucune créature qui est inutile dans ce monde et que le but essentiel des Tsefardéim, c'était pour les plaies, la deuxième plaie d'Égypte, que Dieu les a créées. Mais un autre avis nous dit non, elles ont eu déjà une fonction et c'est un rave qui s'appelle Kalonimus, donc là aussi, pas très connu. On nous dit que comment Abraham a surmonté Ur-Kasdim. Alors, nous, on connaît le Midrash que Hachem a envoyé le Malach pour l'aider et pour ne pas se faire brûler à Orkazim. D'après le Rav Kalonimus, et je ne sais pas de quel Midrash il a sorti cette explication, mais Dieu aurait envoyé des centaines de grenouilles avec de l'eau dans leur bouche, remplie d'eau, et chacune venant dans le feu pour essayer de d'éteindre et d'atténuer ce feu. Donc là, on voit que ces grenouilles sont vraiment particulières parce que comment une grenouille s'approche du feu, eh ben, on va le voir dans notre paracha, comment Dieu n'a pas dit qui devait aller où. Et donc, d'elles-mêmes, elles sont allées dans les fours, en sachant que un animal, par instinct, n'approche pas du feu, et parce qu'il sait qu'il peut se mettre en danger. Eh ben, les grenouilles se sont jetées dans les fours parce que Dieu leur avait ordonné. Et déjà avec Ur-Kazim, comme ce Midrash nous le dit, c'était un feu tellement intense qu'on ne pouvait pas se rapprocher. Donc, les gens se tenaient à une distance, une marge de sécurité pour ne pas se brûler, même à l'approche. Et c'est comme ça qu'ils ont lancé à Abraham et que ces grenouilles ont protégé Abraham. Donc, voilà l'origine déjà de ces fameuses grenouilles. Quoi qu'il en soit, En midara yotzet milefanav. Il n'y a aucune mesure mauvaise qui sort d'Hachem, et la midotovot, seulement de bonnes mesures. Ubishvil ma'asehen mikulkalin shel ben adam, mais à cause de leurs mauvaises actions, midara yotzet alehem, eh ben, ça va se traduire par aussi une mauvaise mesure, donc une conséquence de leurs mauvaises actions. Ve'eluhem, et quelles sont-elles? Dam, Sephardia, Kinim, Arov, etc. Alors, après, le Tanadebe Eliyahu commence à expliquer plaie par plaie. Il commence par dame et tout un paragraphe. Donc, je vais passer directement à Tsefardéa, ce qui nous intéresse en tout cas ce soir. Mipene Alehem. Il commence chaque plaie avec la même question. Pourquoi cette plaie est venue sur les Égyptiens? Mipene Shayu Amrim Lahen l'Israël. Parce que il disait aux Juifs, Te'u, sortez, ve'aviu lanu shekatim urmasim unesachek imahen. Allez nous apporter des insectes pour que l'on puisse s'amuser avec. Donc, dans un autre midrash qui fait écho à celui-ci,
on nous dit qu'il s'agissait de tartarim. Tartarim, c'est des grillons. Et pourquoi c'est important? Parce que les enfants les prenaient comme des jeux. Et comme ils sautaient, donc il fallait que ils sautent. Donc ils ont envoyé les Hébreux pour chercher ces insectes pour que leurs enfants, à eux, les Égyptiens, puissent jouer. Ah, vous voulez des animaux qui sautent? Moi, je vais vous envoyer des animaux qui sautent. Donc il a envoyé des grenouilles. כמו שאנו רוצים. לפיכך הביא הקדוש ברוך הוא את הספרדים עד שנשמע קולם מתוך קרסם של מצרים jusqu'au moment où on entendait ces grenouilles s'exprimer à l'intérieur même du ventre des Égyptiens. Shehayu Omrim. Et qu'est-ce qu'elles faisaient comme bruit, ces grenouilles? Tana Debe Eliyahu, je vous dis quand même, il s'agit de Eliyahu Hanavi. Et il y a marqué ici le mot coucou. Les grenouilles faisaient coucou. Là, c'est le cocorico, là, du coup. Et c'est une version. Mais la question qui s'impose pratiquement, mais depuis quand Anna de Bédaou, est-ce qu'il a posé d'autres questions sur les autres animaux, quel type de bruit ils faisaient? Qu'est-ce que ça veut dire coucou? Donc, vraiment, on ne comprend pas très, très bien. Ah, Vélode, et l'Akshayu Olchim Nebet Akise, mais même lorsqu'ils allaient aux toilettes, Hayu Asephardim Yotzim Venoshrim Otam Benikvehem, d'après la version que nous avons lue, ils rentraient par derrière, et ici ils les mordaient, et certains commentaires vont dire qu'ils les castraient. Donc, ce ne sont pas des petites grenouilles toutes mignonnes. Euh, et pourquoi? ושרת צייעות ספרדים, ועלו באו בביתך ובחדר משכבך ועל מיטתך ובבית עבדיך ובעמך ובשבתך ובך ועמך, comme le verset qu'on a lu, donc dans 10 endroits différents. Et on écoutera tout à l'heure le Zohar qui pose la question, mais pourquoi il fallait que les grenouilles se trouvent dans la chambre et dans le lit de Pharaon? C'est quoi cette précision? Pourquoi le lit de Pharaon? En tout cas, je termine ce paragraphe. Et Amarlo parole et Moshe. Paro a dit à Moshe, Birchafé, viens, attends, quoi? Mais tu viens ici avec tes magies. Moi, je peux appeler les petits ici qui savent faire chez le Bet Raman et ils vont te faire la même chose. Miyad vaikra gam paro la chachamim la bchashefim vayasu gamhem. Eux aussi ont fait des tsefardéim. Car que Moshe et Aaron asu tsefardéim, ken aswa misrim tsefardéim mikan vaila. Donc, il y avait notamment une différence. C'est quoi la différence entre les tsefardéim faits par les Égyptiens? Il y en a qui disent qu'ils ne pouvaient pas faire de bruit. Donc, parce que le bruit ne peut faire, et si, comme on leur a attribué même une parole, entre parenthèses, dans le Père Ekshira, pour ceux qui connaissent, donc les Tsefardéim, mais quelle est la louange qu'ils font à Hachem? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est la louange des anges. C'est cette phrase que l'on prononce une seule fois l'an à voix haute à Kippour, parce que on est assimilé aux anges. Et ben, les grenouilles disent cette phrase tout le temps. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est le plus grand kiddush Hashem qui puisse exister, et c'est ce qui est exceptionnel, parce que ces petits êtres qui nous ont donné un exemple de sacrifice exceptionnel, prêts à se lancer dans un four et brûler parce qu'Hachem le leur avait ordonné, on apprend de ces bêtes une Messirut Nefesh sans pareil. Alors, et un autre exemple aussi, une autre différence entre les grenouilles créées par les Égyptiens, par la magie, c'est que toute la magie ne tient pas dès qu'on s'approche de l'eau. Et donc, les grenouilles ne pouvaient pas, dès que la grenouille, par instinct, voulait aller dans l'eau, il disparaissait, puisque cette magie avait une limite, et cette limite était l'eau. En kol haolam kulu yocholim livrot beria shehi pechuta mika adasha. Donc, on dit qu'on ne pouvait pas créer quelque chose de plus petit que une lentille. Vekatuv et d'autres disent, Vata la tsefardea ketzadika yimushine ketuvim alalou. Rabbi Akiva dit que tsefardea achat. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il y avait une seule grenouille et de laquelle, en frappant, il en sortait d'autres. Rabbi Eliezer Amodai a dit à Rabbi Akiva, Malecha etzel agada. Mais Rabbi Akiva, laisse tomber, toi, la agada, la narration, le midrash, c'est pas ton truc. Euh, comme disent ici, et essaye d'éviter, toi, et occupe-toi des halachot, toi tu es plus fort en halachot de Negaïm et Aholot, les plus graves et les plus difficiles, compliqués, mais laisse tomber. Et là, harbe minet tsefardéim evi alehem hakadosh baruch hu. Non, il y a eu plusieurs types de tsefardéim.
Umaï, mais pourquoi on dit Hatsefardea? Pourquoi on parle ici de Tsefardea? Écoutez bien, Tsefardea, il dit que c'est Tipor Dea, que c'était un oiseau avec Dea, avec une conscience. Là, c'est incroyable ce que nous dit ici Rabbi Eliezer Modai. C'est Yesh Badea. B'sha'ah she'ofot tzeme'im u'ba'im lishtot min ha'or min ha'gamim. Lorsqu'il y a d'autres volatiles qui venaient pour pouvoir boire, s'abreuver dans un puits ou surtout dans une rivière, dans des lacs, kore'in otam ve'omrim lahem. Les grenouilles donc leur disaient en criant Bo'u ushtu al tityaru. Venez sans crainte, sans peur, il n'y a rien, il n'y a pas de danger. Alehem ou Omer Amshalech Marianim Banechalim, comme dans le 104, le verset 10, dans Tehillim. Ben Harim Yalechun Yashku Kol Chayto Sadai, Alehem Of Hashamayim Mishkon. Et sur eux réside le Of. C'est qui ce volatile du ciel? L'explication, il dit, d'après cela, c'est que Yishkon Of Hashamayim, Ursheadain Of Hashamayim Yoshvim. Donc tous les oiseaux, ils attendaient sur des branches parce qu'ils avaient peur de rentrer dans l'eau. Et quand Az, Yitenoa Tsefardéim colle, et là, les Tsefardéim émettaient un bruit, un son, El Haofot, vers tous les volatiles, chez Yerdou Mina Afaim, pour qu'ils descendent des branches, Veyavo Lishtot Velu Tayelu, et pour qu'ils n'aient pas peur. Voilà donc ce que on sait. Alors par contre, pour revenir à ce coucou coucou, il y a une explication aussi merveilleuse qui dit non, c'est c'est mal écrit parce que coucou, c'est si je mets un point dans le vav, je dis coup, mais je peux dire cave les caves. Et la semaine dernière, dans une haftara, alors chez les Ashkenazim, c'est très rare qu'on n'ait pas la même haftara. D'abord, généralement, donc on commence avant, on termine après, on rajoute pas, mais deux textes complètement différents. C'était la semaine dernière où Ashkenaz et Chabad ne font pas du tout la même haftara que les Sfaradim. Et dans la haftara des Ashkenazim, donc tirée du prophète Isaïe, chapitre 26 et 28, 27 et 28, il y a le verset 13 qui dit Vayalahem devar Hashem tzav la tzav, tzav la tzav, cave la cave. Et là, on retrouve, ça, on aurait pu dire coup les coups, coucou. Mais ici, c'est cave les caves. Ze'er sham, leman yelchu vekashlu. Alors, la traduction avec l'explication, notamment du Malbim, nous dit la chose suivante. Aussi, la parole de l'Éternel viendra à eux mesure pour mesure. Donc ici, c'est pour exprimer Mida keneged Mida, comme nous le disait au début Tana Debe Eliyahu, en parlant des plaies. Il donnera à ses ennemis le précepte de les conquérir et de les asservir pour tous leurs préceptes idolâtres. Donc ici, on parle précepte, un précepte pour un précepte. Un fil mesurant la punition pour chaque fil de fautes qu'ils ont commises. Donc ici, cave est traduit par fil, un fil pour un fil. Un espoir, parce que le mot cave, c'est de tikva aussi, je peux traduire par un espoir frustré les laissant dans les ténèbres pour leur espoir de lumière. Il les punira dans très peu de temps, et là-bas, dans les pays de leurs ennemis, il ne restera que très peu d'entre eux, le tout afin qu'ils s'en aillent, trébuchent en arrière, soient brisés, pris au piège et capturés. De quoi il est question ici, dans tout ce passage-là? C'est la sanction que Dieu réserve à toutes les nations qui ont fait du mal en Israël. Et donc là, Dieu va rendre mesure pour mesure, cave les caves. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là, mes chers amis? C'est que tout ce que les Égyptiens ont essayé de faire au Bnei Israël, et c'est pour ça que quel est ce message que la grenouille exprime? C'est moi je suis là pour que vous compreniez que Dieu va vous punir mesure pour mesure, cave les caves, et donc pas, on comprend beaucoup mieux que dire que coucou, que comme le bruit émis par les grenouilles. Donc par rapport à ça, et donc un autre aussi passage aussi important, et pour rappeler ce que le Zohar nous dit, quel est le lien? Pourquoi il a fallu que les grenouilles aillent dans le lit
et dans la chambre à coucher du pharaon. Alors, ça remonte, la réponse du Zohar est extraordinaire, et ça remonte à l'époque où Sarah a été kidnappée, séquestrée par le roi d'Égypte à l'époque, donc le pharaon étant un titre, et quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas la toucher, mais il trouvait cette femme d'une beauté tellement rare, et il ne l'a pas laissée sortir avant que ses peintres, texte du Zohar, que ces peintres reproduisent à l'identique sur le mur au-dessus du lit l'image de Sarah. Et quand ils ont terminé, le pharaon n'était pas assez content. Il a fait construire une idole en bois à l'effigie de Sarah. Et donc, pour montrer justement cette intrusion, eh ben, Hacham a voulu punir le pharaon en envoyant précisément des grenouilles pour détruire comment tu as pu utiliser l'image de Sarah pour tes fantasmes et autres. Donc, texte incroyable du Zohar. Et on comprend pourquoi que pour ton lit et ta chambre à coucher, alors qu'il n'est pas dit cette chose-là, la même chose pour les serviteurs, pour les autres Égyptiens. Alors, maintenant, si on peut dire encore quelques mots par rapport à Tsefardéa, euh, on a dit qu'il y avait donc un parallèle entre les 10 paroles de la création et les 10 plaies. Donc, Dame, donc d'après ça, le Midrash, Dame, c'est la première, correspond à Bereshit, puisque Bereshit bara, donc c'est aussi la première création. Tephardéa, deuxième création, et on termine donc Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, qui correspondrait à Naasé Adam, faisons l'homme. Donc ça, c'est d'après le Midrash. Le Maharal, lui, il dit qu'il faut les inverser et que la première plaie correspond à la dernière parole de la création. Donc on va dans le sens inverse. Et Rabbi Yaakov Skili a aussi un passage très intéressant où il explique chacune donc de ces plaies. Je ne l'ai pas préparé parce que c'était vraiment très long, mais en tout cas, simplement vous dire le début pour montrer ce que lui il explique dans un texte, son livre qui s'appelle Torah Hamincha. Lui, c'est un élève du Rashba. Et dans les commentaires qu'il faisait le Shabbat à Mincha, donc il a expliqué ceci, chez Derashotav, chez Nassa, Bisman, Mincha, chez le Shabbat, ils ont été donc répertoriés, ça c'est la dracha numéro 22, il explique que chez Narkor Vinardosh, Alikar Aotot, chez Asa Shem Mitzrayim, de ce qu'on va comprendre, et essayer de comprendre les plaies, et pourquoi il y en avait 10, pas 11, pas 12, pas 9, etc. Pourquoi Dame Tsefardé, etc. Alors on comprendra l'essentiel, et il commence par Dame Haya Bekoach Yikavu Amaim. Il va faire un parallèle entre chacune des plaies et un élément de la création. Pas dans l'ordre ou pas dans le désordre, mais par rapport à d'autres concepts, d'autres notions. Par exemple, dam, yikavu amaim, que les eaux se concentrent. Barad, c'est yehi rakia betoch hamayim. Dever, c'est yehi meorot. Shechin vayom elahem peru urbu. Donc, avec une autre logique, en tout cas, elle est très connue, cette explication de Rabbi Yaakov Skili, mais donc, on va juste retenir que la preuve que les deux sont liés, parce que je dis soit Zecher les Maaseh Bereshit, en souvenir de la création du monde, mais je dis aussi Zecher les Tiat Mitzrayim. Donc, on voit que les deux sont liés. Et quand on parle maintenant, et c'est là où on va arriver peut-être à cette réponse du prix Tzadik, pourquoi on a coupé en 10, c'est 10, pardon, en 7 et 3, parce que on parle ici des 10 séphirotes, les 10 sphères qui sont, comme vous le savez, à part les trois supérieurs, donc qui sont Chabad, Chochma, Bina et Da'at, les suivantes, c'est Chagat, Nehim, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Alors, il dit que chacune de ces 10 plaies correspondent donc à ces 10 sphères, à ces 10 sphirotes. Et c'est pour ça que nous, on s'occupe des 7 les plus basses, celles qui reçoivent l'influence des trois supérieurs. Et donc, à travers tout ce flux d'influence, donc, on arrive à Malchut, notre monde, donc, qui lui reçoit tout ce flux qui vient des sphères les plus hautes. Donc,
Et on comprend donc de ce point de vue que les sept dont on parle ici correspondent donc aux sept séphirotes. Donc on dira par exemple que Dame correspond à, mais il les inverse un peu comme il a fait le Maharal. Dame correspond le plus bas à Malchut. Et si je monte, donc après, je vais arriver donc à Barad, la dernière, c'est Chesed. Et ce qui est intéressant, donc que les trois dernières plaies, c'est Chorma Binadat, c'est les trois principales, les trois qui viennent d'en haut, et les trois évidemment, donc on le sait, l'obscurité, les sauterelles et la mort qui viennent d'en haut, donc c'est les niveaux supérieurs. Et simplement pour rajouter quelque chose en ce qui nous concerne, c'est que on retrouve donc le Yémé Shovavim. Shovavim, on avait dit que c'est les six premières parachiotes. Mais nous sommes dans une période où on sait que Shovavim, ça fait référence à ce verset qui dit Shuvu banim Shovavim, donc retournez les enfants rebelles. Shovavim, aujourd'hui en hébreu moderne, Shovav, c'est un peu turbulent, mais dans le texte, dans le langage des Chachamim, c'est vraiment Shovavim, c'est des rebelles. Donc, et on dit que ce sont des jours, toutes ces semaines qui vont se suivre, six. Et donc, et c'est curieux parce que si j'arrête six, donc, et je commence par Malchut, ou plutôt si je commence par Chesed, donc la sixième, c'est Yesod. Yesod, donc, qui correspond à Yosef et qui correspond à la Brit Mila. Et on sait très bien à quoi donc on consacre ces semaines de Shovavim. On nous dit à la réparation des fautes de la Brit Mila. Donc, lorsqu'on a vu la semaine dernière l'importance de la Brit Mila pour pouvoir sortir d'Égypte, donc la préservation de la Brit Mila, et aussi le rejet de la Avodah Zarah. Donc, c'est les deux bases qui nous font mériter la sortie de l'exil. Et c'est pour ça qu'on parle et on se prépare à la sortie de notre exil à nous. Et on dit aussi que pour être considéré comme Zaracha, comme la descendance de Avraham Avinu, c'est être capable de rejeter la Avodah Zarah et préserver la pureté de la Brit Mila. Et donc, on dit c'est pour ça que pendant cette période, il est bon avant, il y en a qui jeûnaient tous les lundis et les jeudis, donc il y en a qui font des tachlonimes particuliers, mais il y a un conseil qui est donné et qui est aussi assez intéressant. Alors évidemment, tout le monde peut-être ne peut pas le faire, mais on dit comme ça que par rapport à Rabbi Akiva, on dit que Rabbi Akiva, quand il est mort, il a dit Kol Yamai Tzipiti. Donc tous mes jours, j'ai attendu de savoir quand est-ce que je pourrais réaliser Bechol Nafshecha avec toute ta vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tous les jours? Chaque fois qu'il a fait le schéma, il a pensé à mourir pour Dieu. Alors, effectivement, il y a certains kabbalistes qui proposent cette solution. Alors, encore une fois, il n'y a pas d'obligation parce que on n'a peut-être pas tous ce niveau-là, mais il existe une pensée qui consiste à dire que nous sommes prêts à donner notre vie pour Hachem. Donc, fermer les yeux et visualiser un grand feu et justement se dire que si Hachem nous demandait de nous lancer dans ce feu, eh bien, on serait prêt à le faire. Eh bien, mes amis, quelque part, je me demande donc si on ne s'inspire pas de ces grenouilles pour sanctifier le nom de Dieu. Elles n'ont pas hésité à se lancer dans les fours. Et le Midrash dit quelle a été leur récompense? Elles n'ont pas brûlé. C'est pas uniquement les grenouilles qui sont retournées dans la rivière qui sont restées en vie, mais toutes les grenouilles qui se sont lancées dans le feu, Hachem les a récompensées et les a laissées en vie. Évidemment, nous, on aurait aussi voulu voir ce phénomène ou ce miracle avec un soldat dont je voudrais rappeler la mémoire, qui s'appelait Matan. Et on dit comme ça que ses collègues ont raconté qu'il y a une grenade qui a été lancée dans leur voiture. Ils s'apprêtaient à la prendre pour la relancer. Mais quand il s'est rendu compte qu'elle était coincée, qu'il n'aurait pas le temps, il s'est jeté dessus. Et il a sauvé ainsi tous ses camarades. Mes amis, est-ce que c'est pas un peu la Messiroute Nefesh? Est-ce que il n'a pas fait un exemple, sans rentrer évidemment maintenant dans les circonstances, mais est-ce qu'on peut pas dire qu'aujourd'hui, véritablement, nos grenouilles, pour ainsi dire, ceux qui sont prêts à mourir, Al-Kiddush Hashem,
ce ne sont pas tous ces soldats qui donnent leur vie pour le bien-être des autres, pour mourir al-Kiddush Hashem. Eh ben, je suis convaincu que c'est cette inspiration. Donc, on nous dit d'ailleurs dans le Zohar que d'où Mishaël, Hanané, Azaria ont compris qu'il fallait se jeter dans la fournaise, alors que ils avaient refusé de se prosterner devant la statue en or que Nebuchadnezzar avait faite, alors que Daniel lui avait donné une interprétation du rêve qu'il avait fait, à savoir que lui, il avait rêvé d'une statue avec la tête en or, c'était Babylone, le buste en argent, c'était Parasémadaï, le ventre en bronze, c'était la Grèce, et les jambes en fer, et au niveau des pieds, il y avait aussi de l'argile, c'était Ishmaël. Et qu'est-ce qu'il a vu dans le rêve? Il a vu une pierre, Even Israël, et qui cassait cette idole, et il lui a dit, ça, c'est lorsque Israël lancera une pierre et détruira tous les royaumes qui les ont asservis, Babylone, Perse et Mède, la Grèce et celui qui nous reste encore aujourd'hui, Édom avec Ishmaël, donc très bientôt. Ça, c'est Even Israël, et c'est pour ça que Even, donc c'est la construction, c'est aussi la transmission. On avait expliqué, rappelez-vous, que c'est les initiales de Av, Ben et Neched. Si je transmets 3 générations, eh ben c'est ça qui nous permettra de venir à bout de tous nos ennemis, et c'est ça ce qu'il faut se dire ici par rapport à cet exemple. Donc, quand on parle, et on a voulu savoir, mais comment ce soldat a eu ce courage, et on a compris que un des formateurs de ces soldats donnait toujours l'exemple d'un autre soldat, mais il y a déjà bien, bien plus longtemps, qui s'appelait Roy Klein. Le soldat Klein, qui était d'origine d'ailleurs française, il me semble, et qui n'a pas hésité lui aussi à se jeter le premier sur une grenade pour sauver ses camarades. Donc, on voit ici un Kiddush Hashem extraordinaire. Et indépendamment de tout ce qu'on a pu apprendre des grenouilles au niveau de Mida Keneged Mida, mais c'est surtout cette notion extraordinaire de Kiddush Hashem que les grenouilles ont fait. Et c'est pour ça que si aujourd'hui, nous, on pouvait, vous savez que on dit que pour la faute la plus grave qui est à l'inverse du Kiddush Hashem, c'est le Chilul Hashem. Comme le Rambam nous l'explique, pour purifier, se purifier des fautes, il y a évidemment la Teshuvah, première étape, il y a le jour de Kippour, deuxième étape. Il y a les Issourines, les épreuves, les difficultés. Et des fois, il y a que la mort qui peut expier. Et Chilul Hashem, c'est que par la mort. Donc, si on s'est rendu coupable de Chilul Hashem, et donc peut-être qu'on n'a pas besoin de mourir effectivement, mais si on s'imagine qu'on est capable de mourir pour Hashem, alors c'est la preuve qu'on peut vivre pour Hashem, parce que c'est ce que Hashem désire le plus, c'est qu'on soit capable de vivre pour lui et qu'on n'ait pas besoin de mourir pour lui. Qu'Hachem nous permette de vivre le retour de la Shekhinah à Tzion, le retour de la gloire divine, pour qu'on puisse tous dire à l'unisson avec les Malachim, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Alors notre ami Nathan, t'es là?